façon, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Je vous salue tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et nous savons tous que à chaque fois que nous nous réunissons dans sa maison, le Seigneur est présent pour nous faire du bien. Et ce matin, je sais qu'il va encore te faire du bien. Qui sait ce matin que nous avons tous besoin de la faveur divine? Amen. Vous savez, sans cette faveur, toi et moi, on n'allait même pas être en ce lieu. Et ce qui nous réunit, ce qui nous pousse même à élever nos voix à chaque matin, à chaque fois que nous nous réunissons, à chaque jour quand nous nous levons, c'est cette faveur divine. Amen. Parce que personne dans la vie ne choisit sa destinée, bien-aimé. Amen. Tel que tu es là, tu ne me diras pas que c'est toi qui as choisi ta destinée. Mais Dieu destine chaque personne à quelque chose. C'est pourquoi des fois il arrive que tu planifies certaines choses, mais il t'arrive de faire ce que tu n'as pas pu planifier. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, nous l'appelons maître des temps et des circonstances. Amen. Et une fois je partageais une pensée en disant que ce que tu fais, ce que tu veux faire, tu peux le contrôler. Mais ce qui t'arrive, tu ne pourras jamais le contrôler. Amen. Parce que c'est Dieu qui est le maître. Nous avons des plans, nous avons des projets. Voilà pourquoi il dit au travers du livre d'Ésaïe, il dit vos projets ne sont pas mes projets. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et la plupart du temps, quand les choses contraires arrivent par rapport à ce que nous avons eu à planifier, souvent nous disons que Dieu nous a abandonnés. Amen. Vous savez, il y a une parole que nous avons souvent l'habitude de réciter, mais de fois que nous ne comprenons pas la portée. N'est-ce pas que nous récitons souvent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais quand le malheur frappe à ta porte, quand les choses contraires frappent à ta porte, est-ce que cette parole de l'écriture que tu avais l'habitude de confesser, tu la confesses encore? Le premier réflexe de l'homme, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu me l'as dit, je te comprenais parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix l'a fait. Il s'est posé la question, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien que connaissant le plan de Dieu pour l'humanité, bien que connaissant sa mission, mais en ce moment de douleur, en ce moment de souffrance, le Seigneur Jésus-Christ a réagi comme toi et moi, nous réagissons. Voilà pourquoi des fois quand il t'arrive de réagir de la sorte, ne pense pas que Dieu ignore. Dieu savait que tu allais réagir comme ça. Mais une chose est sûre, nous devons reconnaître une chose. La Bible dit qu'à chaque jour, quand nous nous levons le matin, il est celui qui renouvelle sa grâce, il est celui qui renouvelle sa bonté. Et à chaque fois que tu te lèves, même au travers de tes difficultés, même au travers de ta douleur, dis-toi que si le Seigneur m'a permis de me réveiller ce matin comme ce dimanche, parce que quelque part il a quelque chose. Quelqu'un me disait encore, pasteur, je savais que quand j'allais t'appeler, tu allais me dire que le Seigneur va agir. J'ai dit, mais si tu savais que j'allais te dire ça, pourquoi tu m'as encore appelé? Donc peut-être que tu veux juste l'écouter d'une autre personne. Et c'est la réalité de l'humain. Souvent, quand nous nous retrouvons au bord du chemin, nous nous posons mille et une questions. Mais une chose que j'aime avec le Seigneur, des fois il provoque des situations, des circonstances, pour nous emmener à entrer sur la destinée ou dans le chemin de la destinée qu'il a prédestiné d'avance pour nous. Je me rappelle d'une femme qui avait été déportée, qui avait perdu et son père et sa mère, qui avait grandi auprès de son oncle. Et pendant qu'elle grandissait, c'était une fille qui était très docile. Elle écoutait toutes les instructions de celui qui l'avait adoptée. Et tout ce que ce temps lui disait de faire,
C'est ce que cette fille à l'époque faisait. Mais ne sachant pas que l'obéissance pouvait provoquer quelque chose de très positif dans sa vie. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche. Dis-lui, mon frère, si tu obéis, ou ma soeur, si tu obéis à ce que le Seigneur te recommande de faire, ton lendemain sera assuré. Cette fille ne savait même pas que le fruit de son obéissance allait l'emmener à devenir quelqu'un de très important dans la vie. Mais remarquez, des fois, quand Dieu planifie, vous savez, j'aime toujours appeler Dieu le plus grand stratège. Parce que quand il planifie les choses, souvent nous, en tant qu'humains, nous ne le voyons pas. Et la plupart du temps, nous nous posons les questions, comment notre lendemain sera-t-il? Cette fille était dans une maison, il n'était pas riche. Mais ce qui est sûr, tout ce que son oncle lui disait de faire, elle le faisait. Je n'irai pas dans la lecture, c'est quand même un long livre. Je veux juste vous donner quelques briefings. C'est dans le livre d'Esther. Vous remarquerez qu'il y a eu la femme du roi. Une femme respectée de tous. Une reine devant qui tout le monde se prosternait. Un jour, le roi a décidé d'organiser un festin pendant plusieurs jours. Et le roi, après avoir pris du vin, dans sa joie, il décida de faire appel à sa femme. La Bible dit qu'elle était très belle, n'est-ce pas? J'aime les commentaires de la Bible parce que quand la Bible dit que cet homme-là ou cette femme-là était beau ou belle, réellement, ils étaient comme ça. Et la Bible dit que cette femme était d'une grande beauté, que tout le monde enviait même. Et le roi se dit, je veux l'inviter pour présenter sa beauté à tout le monde. Mais bizarrement, la reine va refuser de se présenter devant tout le monde. Et le roi était humilié. Il se posa la question, mais que faire? Mais, vous savez, il y avait des hommes. À chaque fois que le roi devait prendre une décision, il y avait un groupe d'hommes qui géraient tout le royaume, qui étaient capables de décider ou de donner une direction au roi par rapport aux décisions qui devaient être prises. J'aimerais que quelqu'un me lise dans le livre de Louis II, Esther, chapitre 1, verset 13. Louis II, s'il vous plaît. Parce que ma version est différente de la vôtre. Je lis la parole. Amen. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Amen. Arrête-toi. Tu peux t'asseoir. La Bible dit que pendant que cet événement est arrivé, vous savez, la plupart du temps, vous pouvez vous asseoir. La plupart du temps, nous cherchons une solution quand une circonstance ou une situation mauvaise nous arrive. Mais la Bible dit que cet homme, quand cette femme a réagi ainsi, il est allé chercher ce qu'on appelait à l'époque les sages. Mais ces sages-là, ils n'étaient pas seulement sages pour dire sagesse parce qu'ils étaient capables de bien parler. Mais la Bible dit que ces sages, c'était des hommes qui avaient la connaissance, la lecture du temps. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ un jour s'est écrit en disant que les fils de ce monde sont plus sages que vous les enfants de la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que les fils de ce monde savent faire la lecture du temps. C'est la raison pourquoi vous remarquerez que quand tout ce qui se passe dans le monde, il y a toujours des groupes de personnes qui s'asseyent pour décider sur ce qui doit arriver. Et vous allez remarquer que même au niveau cinématographique, tous les films qu'on nous projette ces derniers temps, ce sont des films à connotation occulte. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il n'a plus assez de temps. Le comble sait que des fois c'est nous qui venons à l'église, qui pensons que nous avons trop de temps. Voilà pourquoi des fois il y a des choses que nous sommes appelés à faire, que nous reportons à demain. J'aimerais juste que ce matin, que tu comprennes, bien aimé, en sortant de ce lieu, que le temps que le Seigneur te donne est plus important que toute autre chose. Et les anglophones ont compris cela, ils ont dit que l'argent, le temps, c'est l'argent. Chaque minute que tu perds, chaque heure que tu perds, chaque jour que tu perds aussi un investissement. Amen. Et la Bible dit que ce temps, ce jour-là, il est allé consulter ces hommes qui avaient la lecture du temps.
La première des choses qu'on fait quand il y a un conflit conjugal, on essaye d'abord de restaurer la relation. C'est ça la première démarche. Mais remarquez que ces hommes n'ont même pas pris la peine de s'asseoir pour dire que, en tout cas, roi, tu dois pardonner cette femme. Mais la première décision qu'ils ont prise, ils ont dit que cette femme-là doit être répudiée et nous chercherons une autre belle jeune fille au roi. Et le roi, la Bible dit que quand il a écouté cela, il a agréé avec ces sages hommes. Parce que le roi respectait tout ce que le sage homme lui disait. Et ces hommes ont fait une conquête. La Bible dit qu'ils sont allés fouiller partout pour aller chercher quoi? Qui? Les plus belles jeunes filles qui se trouvaient dans le royaume. J'imagine encore quelle compétition il y avait ce jour-là. Qu'est-ce que le roi n'avait pas vu? Mais, bizarrement, bien aimé, remarquez qu'au milieu de toutes ces belles jeunes filles qu'on était parti chercher pour le roi, la Bible dit qu'il y avait une jeune fille, quand elle a débarqué, déjà le concierge qui était appelé à s'occuper de toutes ces jeunes filles a aimé cette fille-là sans pour autant la connaître. Et la Bible dit que Esther trouva grâce, trouva la faveur de ce concierge au point que cet homme lui a assigné 7 servantes pour prendre soin d'elle. Vous savez, les préparations aux temps anciens étaient assez bizarres. Dans chaque chose qu'un homme veut faire, ce qui peut t'emmener à réussir dans ce que tu fais, c'est le temps de préparation que tu as par rapport à cela. Amen. La Bible dit qu'on leur a assigné 12 mois de préparation, où on les a lavés avec du cosmétique. Mais Esther avait le soin encore plus particulier. Parce qu'elle avait trouvé quoi? La faveur du concierge. Mais pendant ce temps, toutes ces jeunes filles n'avaient pas l'opportunité de voir le roi. On devait les préparer pendant 1 an avant de faire face, avant d'aller rencontrer le roi. Et la Bible montre que toutes ces jeunes filles, une après l'autre, après que les 12 mois aient été accomplis, l'une après l'autre, allaient voir le roi. Mais à chaque fois quand le roi posait la question, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui disaient, moi je veux le diamant. Il y en a qui disaient, moi je veux l'or. Il y en a, moi je veux, je ne sais, le bronze. Je ne sais autre chose, le cuivre. Mais arrivé autour d'Esther, la Bible dit que quand on lui posa la question, Esther dira, moi je ne veux autre chose que toi, le roi. Amen. Alors quelque chose s'est passé dans le cœur du roi. Il dit, mais comment se fait-il, avec toute la richesse que j'ai, toutes les autres filles, oui, elles sont aussi si belles, mais quand elles sont venues, le premier réflexe qu'elles ont eu, c'était le bien matériel. Mais elles se dit, moi ce bien matériel-là m'importe un peu. Parce qu'Esther avait compris une chose, que dès lors qu'elle avait le roi, elle avait aussi tout ce bien matériel. Parce que tu peux avoir le bien matériel sans pour autant avoir le roi. Et la preuve en est que toutes ces jeunes filles ont pu avoir les biens matériels, mais n'avaient pas le roi. Mais Esther se dit, moi, je refuse ces choses, mais je veux le roi. Alors la Bible dit que quand le roi regarda cette fille, automatiquement, elle aima Esther plus que toutes ces autres filles. Et en fin de compte, c'est Esther que le roi a dû épouser. Pourquoi je nous parle d'Esther ce matin? Vous allez comprendre, bien aimé, dans la vie, qu'il y a 2 choses importantes, surtout dans notre vie chrétienne. Vous savez, quand nous parlons de la faveur a 2 niveaux. Le premier niveau de la faveur, tous tels que nous sommes, nous avons hérité de la part du Seigneur, eu de la part du Seigneur une faveur imméritée. C'est ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. Nous avons été sauvés. Mais il y a une autre dimension de la faveur, en lisant la Bible, que j'ai compris, que tu ne pourras avoir que par rapport à ta marche sur la terre.
Amen. Vous savez, Dieu nous appelle tous. Dieu nous aime tous. Nous tous, nous sommes destinés à quelque chose. Mais vous allez remarquer qu'il y a de ces personnes qui excellent plus que d'autres. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur Jésus-Christ est né, la Bible dit que les rois mages, qui n'étaient même pas des chrétiens, qui étaient des occultistes, ont pu remarquer l'étoile de Jésus plus que toutes les autres étoiles. Or, dans le monde spirituel, nous tous, en tant que créatures de Dieu, nous sommes représentés comme étant des étoiles. Mais il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres étoiles. Mais ce qui fait que ton étoile puisse briller, c'est quand la faveur divine s'accroche à ta personne. Voilà pourquoi Moïse, quand il s'est présenté devant Dieu, il a dit à Dieu, j'aime toujours cette prière-là, je dis ça c'est la prière que je prierai pour le restant de ma vie. Il dit, si réellement je trouvais grâce à tes yeux, alors fais quoi? Révèle-moi quoi? Tes intentions. Pourquoi j'aime toujours la version Semeur? Parce que dans la version du Seigneur, on dit révèle-moi tes voix. Mais vous savez, quand nous parlons des voix, les voix sont vagues. Mais quand je parle de l'intention, c'est une réalité intérieure que seul toi tu connais, que personne d'autre ne sait. Mais c'est ça que Moïse ce jour-là est venu demander à Dieu. Il a dit, Seigneur, si réellement moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux connaître ce qu'aucun homme ne connaît qui se trouve au-dedans de toi. Amen. Parce que Moïse était conscient d'une chose, que tu ne peux pas faire le travail de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu te connaîtras aussi toi-même. Voilà pourquoi je dis encore que les personnes qui me disent que moi je crois en Dieu, mais qui ont des doutes par rapport à ce qu'ils sont, ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, c'est pendant que tu n'es pas capable de croire en ce que Dieu a déposé en toi. Et j'aime ce que cet homme a fait à Dieu. Dans le verset 1, verset 2 et verset 3 du chapitre 33 du livre d'Exode, la Bible dit que Dieu lui a dit clairement, il dit, Moïse, je ne marcherai pas avec vous, mais j'enverrai mon ange pour marcher avec vous. Pourquoi? Parce que si moi-même je marche avec vous, je vous tuerai. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. Mais, arrivant au verset 12, Moïse va auprès du Seigneur. Il dit, mais toi tu m'envoies. Mais tu ne me montres pas à qui tu enverras avec moi. C'était comme s'il jouait à un jeu de cache-cache. Moïse a ignoré la présence de l'ange. Parce que Dieu lui a dit, mon ange marchera avec vous. Et vous savez tous que nous tous, en tant que chrétiens, quand nous marchons, nous avons l'armée céleste qui marche avec nous. Mais Moïse a dit, Seigneur, tu m'envoies, mais tu m'envoies seul. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris que ce qu'il désirait était plus que la présence des anges. Amen. Ce qu'il désirait, et par rapport à l'alliance qu'il avait traitée avec Dieu, Dieu lui avait dit au départ que je marcherai avec vous. Alors ce jour